Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être ému après avoir entendu tout ce que j'ai entendu? Comme la plupart d'entre vous le savent, et ça a été répété, je dis souvent que je suis le père comblé de 4 fils et d'une fille. Ma fille s'appelle bien évidemment Estie. Qu'il me soit tout d'abord, comme à mon accoutumée, permis de remercier la mère de mes 4 fils, Suzanne, ou Suzy pour les intimes, qui a toujours été à mes côtés et a eu la bonté de considérer ma fille comme la sienne. Je commencerai mon discours d'aujourd'hui en vous racontant la vie de ma fille. Elle est née le 1er septembre 1983 sur le parvis des Trois Fontaines sous une très bonne étoile. En effet, elle a été gâtée durant ses 35 ans par des personnalités exceptionnelles que je citerai tout au long de mon discours. En 1989, elle a obtenu sa reconnaissance par l'État, qui a fait d'elle une record woman, puisqu'elle a été la première école privée à avoir cette reconnaissance en 6 ans. Je ne sais même pas si ce record a été égalé depuis. Cette même année, nous l'avons dotée de son premier immeuble, que nous appelons aujourd'hui Cauchy, grâce à l'aide du conseil départemental, qu'on appelait à l'époque le conseil général, sous la présidence de Jean-Philippe Lacheneau. Et surtout, nous lui avons prescrit des valeurs essentielles de vie regroupées dans une charte. Elle avait 9 ans lorsque la commission de titre d'ingénieur l'a habilitée pour la première fois à délivrer le diplôme d'ingénieur. En 2002, à 19 ans, elle assiste à son premier bal, devenant membre de la CGE, Conférence des grandes écoles, et de la CDFI, Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. La même année, toujours avec l'aide du conseil départemental, sous la présidence cette fois-ci de François Sellier, elle acquiert son 2e bâtiment, qu'on appelle aujourd'hui Condorcet. Enfin, ma rencontre avec une personnalité d'exception, André Labarère, lui a ouvert les portes de cette belle ville de Pau, ville dans laquelle ma fille a commencé par louer une résidence secondaire. En 2006, elle a intégré le concours commun polytechnique, qui sont devenus les concours communs IMP. Elle n'a que 24 ans lorsqu'elle devient membre fondateur du premier press du territoire, Cergy University. C'est cette même année que la CTI renouvelle son habilitation pour la durée maximale de 6 ans. En 2008, elle est courtisée par les entreprises qui créent 5 chaires. Cet amour des entreprises pour ma fille n'a cessé depuis, puisqu'elle a été classée première école d'ingénieurs en insertion professionnelle en 2017 et 7e en 2018 par l'usine Nouvelle. En 2009, elle prend possession d'un 3e bâtiment sur le campus de Cergy, dénommé Turing. Elle est par ailleurs habilitée, toujours par la CTI, pour 2 spécialités, génie mathématique et génie informatique. En 2010, elle obtient sa première certification ISO 9001 qui lui sera renouvelée tous les ans par la suite. En 2011, grâce à Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine et surtout ancien directeur du cabinet d'André Labarère, ainsi que Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, elle devient propriétaire
d'un immeuble à Pau. 2013, l'année de ses 30 ans, elle voit son habilitation par la CTI renouvelée toujours pour 6 ans. Elle est aussi à délivrer 2 diplômes nationaux de master, l'un en data science et l'autre en finance quantitative. En 2015, elle devient l'un des tout premiers RESPIG, établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, grâce au travail acharné de Dominique Gillot. En 2016, commence pour elle l'aventure de l'initiative d'excellence. Quelle aventure! Avec la complicité de 3 personnalités d'exception, et vraiment d'exception. Jean-Michel Blanquer, Anne-Sophie Barthez et François Germinet, ainsi quand même que de son père. C'est le début de fiançailles confirmées en 2017, lorsqu'elle devient lauréate de l'appel à projet ICIT avec l'UCP, l'ESSEC et l'INSEA, qui nous a rejoints par la suite et qui a quitté l'initiative depuis. 2017 est aussi l'année de la mise à disposition par le conseil départemental, présidé par Marie-Christine Cavecchi, de 1200 mètres carrés, doublés l'année suivante dans le bâtiment de la future turbine que nous appelons Fermat. Depuis quelques mois, nous préparons activement son mariage. En effet, nous sommes en train de bâtir avec l'UCP un grand établissement qui aura pour vocation de faire partie à horizon de 8 ans des 200 premières universités mondiales. Je vois ma fille, et c'est normal, comme la reine de l'école d'ingénieurs de ce grand établissement, et qui aura un flux d'entrée de 600 élèves ingénieurs dans 3 ans et plus de 1000 dans 5 ans. Elle pourra ajouter à ces 2 spécialités existantes 3, voire 4 autres d'ici 2 ans. C'est ainsi qu'elle sera, ne serait-ce qu'en nombre d'élèves, l'une des 3 premières écoles d'ingénieurs françaises avec l'INSAM et l'INSA de Lyon. Si son mari l'enrichit de l'excellence de sa recherche et lui apporte un nombre important de HDR, d'enseignants-chercheurs et de doctorants, la dot de ma fille n'est pas non plus négligeable, puisque son service de relations avec des entreprises lui a permis les classements dont j'ai fait mention plus haut et lui a donné aussi la possibilité pour ses diplômés d'avoir un salaire moyen annuel de sortie de 42 300 €, d'après l'enquête 2018 de la Conférence des grandes écoles qui fait autorité en la matière. Chers amis, j'aimerais à présent vous parler de l'éducation de ma fille. Ils ont parlé de leur, je vais parler de celle de ma fille. Et avant toute chose, des valeurs essentielles que nous lui avons enseignées et qui aujourd'hui, à ma grande satisfaction, sont des valeurs partagées par l'ensemble de la famille estienne, les valeurs de notre charte. L'éthique, rigueur de travail, honnêteté intellectuelle, moralité professionnelle et humanisme personnel fondent notre éthique. Se souvenir toujours que l'économie est au service de l'homme et non l'inverse, que l'argent n'est qu'un moyen et non une fin, et que dans ce monde trop souvent guidé par l'ivresse matérialiste et la cupidité du profit, moralité et vertu sont les seuls investissements à long terme. Notre éthique bannit les exclusions, tu l'as bien dit, Dominique, et les discriminations de toute nature et se fonde sur le seul mérite de l'intelligence, du travail et de l'humanité. La solidarité est le ciment de la maison Esti, qui a fait sienne la phrase de Montesquieu qui disait « L'intérêt des particuliers se trouve dans l'intérêt commun. Vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre. » Personne n'est resté au bord du chemin dans notre famille. La solidarité s'y est épanouie concrètement entre professeurs,
entre élèves, entre promotions et selon des modalités tout à fait diverses. À l'inverse, l'égoïsme est la négation même de ce que nous enseignons. Aucune réussite personnelle, et encore moins aucun échec, ne nous retourne de cet élan qu'est le nôtre et du bonheur qu'il procure. Parlons d'ouverture d'esprit, notre troisième valeur. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui s'y disent pourquoi pas, écrivait Georges Bernard Shaw. À l'EISTI, nous nous appliquons à former des gens qui pensent le monde tel qu'il devrait être. Nous pensons que l'ouverture d'esprit nous évite la peur et le repli et nous offre cet élan intuitif vers autrui. Elle contourne les obstacles entre les hommes, ceux des cultures, des opinions ou des confessions. Elle demeure l'exigence pour chacun d'entre nous. Le professionnalisme à l'ESTI, et tu l'as dit, est enseigné par nos professeurs qui ont pour devise effectivement la phrase de Jean-Jacques Rousseau « Faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent », disait-il en évoquant les élèves. C'est à la lumière de cette devise que les Estiens se sont vus offrir un savoir toujours plus pertinent, de telle sorte qu'une fois diplômés, ces hommes et ces femmes studieux et talentueux deviennent progressivement libres et responsables de leur propre destin, pour qu'alors ils soient sans crainte quant à leur avenir professionnel et sans arrogance vis-à-vis d'autrui. L'adhésion à cette valeur intemporelle est l'une des clés de voûte de notre institution, c'est l'une de nos signatures. Ma fille est avant tout une fille des Lumières. Elle a fait sienne la devise des Lumières « sapere aude », oser penser. À la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant a répondu « La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Il entend par la minorité l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. » C'est en femme libre et responsable que ma fille est une fille des Lumières. Elle a toujours su trouver sa direction grâce aux lumières des sciences et non, à l'illumination divine. Ma fille chérit l'humanisme. L'humanisme, pour elle, c'est la foi en l'homme et la confiance en la nature humaine. C'est pour cela qu'elle a toujours mis l'élève au centre de ses préoccupations et qu'elle a essayé d'apporter à chacun d'entre eux une attention particulière. L'humanisme est aussi la recherche de la construction d'une société idéale. C'est ainsi qu'elle a fait des livres d'Erasme, de Rabelais ou encore de Montaigne ses livres de chevet. Ma fille chérit aussi, bien évidemment, la laïcité. Elle considère que la laïcité est le pilier du respect, le respect des différences. Dans son amour pour la liberté, elle sait que la laïcité, c'est la liberté de toutes les libertés. La laïcité n'exclut pas, mais tâche de comprendre. Elle n'interdit pas, mais respecte toutes les convictions. C'est une flamme fragile qu'elle s'efforce de protéger des vents nourris par la folie de la haine. Et c'est aussi que la laïcité, en ce qu'elle accueille en son sein toutes les diversités, en les transcendant en une communauté unie et unique et fraternité. C'est la laïcité qui a encouragé, en refondant le droit sur la conscience de ce qui est dû à tout être humain, sans distinction aucune, une égale liberté de choisir sa conduite comme son être. Ma fille chérit enfin la culture. Elle sait que la culture s'accroît à mesure qu'elle est transmise et elle grandit par le fait même d'avoir été partagée. Tout le contraire d'un capital
qui se divise aussitôt qu'il est partagé. Ma fille sait aussi que si la culture n'empêche pas l'homme d'être humain, l'inculture empêche d'être humain. Et là, elle est d'accord avec François-Xavier Bellamy, qui dit « La culture est quelque chose que l'on doit transmettre et que le défaut de transmission est un crime contre l'humanité. » C'est curieux, mais je suis fier de l'amour de ma fille pour la tradition et son refus d'une pseudo-modernité qui la ringardise. Mais en paraphrasant Mahler et Jaurès, je vous confirme que pour elle, la tradition consiste à nourrir la flamme et non à vénérer les cendres. Chers amis, ma fille est française et fière de l'être. Elle n'a jamais oublié que c'est la générosité de la France qui a permis à son père d'être boursier suite à une décision du général de Gaulle. Elle est fière de la France qui, dès 1534, célèbre la part la plus humaine de l'homme avec Rabelais, sa dimension charnelle, comme le note Raphaël Glucksmann. Elle est fière de la France qui apprécie la beauté, l'intelligence, qui milite pour le droit, qui s'émerveille des progrès de la science et qui croit en l'enseignement de la connaissance. Comme le dit Philippe Val, la France qui est capable de dire « nous sommes l'autre », la capacité à faire sienne l'humanité dans son ensemble. Elle est fière de la France qui a fait de Zola son idole, qui a pleuré à chaudes larmes l'enterrement de Victor Hugo, qui a admiré les musiciens noirs américains avant l'Amérique. Cette France qui a séparé l'Église de l'État, qui a institué les congés payés, qui a aboli la peine de mort, qui a permis l'émancipation de la femme, qui a produit les fables de La Fontaine, le théâtre de Molière et l'hymne à la liberté de Rousseau. Mes chers amis, permettez-moi à ce stade un aparté avec ma fille. Ma chère fille, je sens aujourd'hui l'émotion du père qui accompagne sa fille à l'autel. Je suis ému, certes, mais aussi confiant. Confiant car je sais que Raja prendra bien soin de toi. En effet, en plus d'avoir un CV remarquable, il a prouvé durant les quelques mois que j'ai pu travailler avec lui ses capacités d'écoute, ses décisions pertinentes et surtout sa bonne humeur. Et il aura à ses côtés, Raja aura à ses côtés, un ancien, Jérôme Morche, qui t'aime beaucoup. Je suis confiant aussi car tu feras partie d'un grand établissement qui aura pour patron un homme d'exception qui a bien voulu me confier l'ambition qu'il avait pour ce dernier. Il œuvrera pour que la CY Cergy Paris Université devienne une université internationale de la diversité tournée vers la société et de rang mondial. Il sait que la diversité est la richesse du monde d'aujourd'hui et plus encore de celui de demain. Il sait aussi que CY University doit être tournée vers la société car dans ce monde qui cherche ses réponses à l'intégration des enjeux technologiques et humains, au cœur des apprentissages de haut niveau, une université de haut rang doit être au centre des réponses apportées à ces préoccupations. Une université internationale enfin, car dans ce monde devenu un village, l'interconnexion des continents doit se refléter dans l'image même de l'université. Finalement, cette université va porter au plus haut niveau 3 champs disciplinaires, sciences et ingénierie, sciences humaines et sociales et management. 3 pôles qui sont classés dans le top 100 mondial dans leurs principaux domaines d'excellence. Et toi, ma chère fille, dans cet ensemble, tu seras au centre de l'école d'ingénieurs de tout premier rang en France, avec
de trop fortes activités internationales en Asie et en Afrique. Tu changeras peut-être de nom d'ici quelques années. Cela ne t'empêchera pas d'avoir une approche renouvelée pour l'ingénieur du XXIe siècle en constituant une chaîne du type la science par l'ingénierie par le design et le design par le souci de ceux qui nous entourent. En attendant, sache que je serai jamais loin et que je suivrai ton évolution avec plaisir et surtout avec amour. Je vous remercie. La cérémonie touche à sa fin. La cérémonie touche à sa fin. On va remercier nos amis palois d'avoir été avec nous en visio. Voilà, c'est fait.